Pourquoi stresse-t-on? Quels sont les mécanismes biologiques du stress? Le stress est une réaction naturelle de l'organisme face à un facteur que notre cerveau perçoit comme un danger, qui peut être une menace ou agression physique ou psychologique. Le stress est un mécanisme très important pour la survie non seulement des êtres humains, mais de tous les êtres vivants. C'est lui qui assure notre survie lorsqu'on est confronté à une situation dangereuse. Imaginons la situation suivante. Un prédateur, exemple un lion, qui attaque une proie. Dès que le cerveau de la proie perçoit le danger, situation stressante, il déclenche immédiatement des mécanismes biologiques qu'on verra en détail plus tard. Ces mécanismes vont, pour assurer sa survie, engendrer soit l'affrontement, soit la fuite. Le cerveau de la proie perçoit, évalue et réagit à la situation stressante en une fraction de seconde. La survie de la proie en dépend. Face à un danger, face à une situation stressante, ce n'est plus le moment de se nourrir, se reproduire ou lutter contre les infections. L'organisme priorise les mécanismes du stress au dépend de toutes les autres fonctions, même les plus primaires. L'important est de survivre d'abord. C'était et c'est toujours le cas pour nous les humains. Que ce soit en plein milieu de la savane, on vivait il y a plusieurs milliers d'années, ou en plein milieu de la ville, notre organisme réagit face à une situation stressante comme il réagirait face à une attaque de lion. Il déclenche des mécanismes biologiques, la fuite ou l'affrontement, comme dans le cas d'une proie face à un prédateur. La différence est simplement que dans le cas de la vie moderne, le facteur déclencheur du stress n'est pas le lion, mais des facteurs de notre vie quotidienne que notre cerveau perçoit à tort ou à raison comme menaçant notre survie. Le lion, dans ce cas, peut être une circulation automobile trop dense, un examen scolaire ou votre patron. Tout dépend de ce que votre cerveau considère comme une menace. C'est laissé bénéfique pour notre survie. Pourquoi donc considérons-nous le stress comme dangereux pour la santé? La grosse différence entre une attaque de lion dans un milieu naturel et une attaque de votre patron est que le facteur stressant au milieu naturel est bref et dure un court laps de temps. Le temps d'une poursuite qui peut finir soit par une fuite ou la mort. Les mécanismes extrêmes du stress déclenchés par l'organisme qui ont été priorisés au dépend de toutes les autres fonctions de l'organisme durent aussi un court laps de temps. Dans la vie moderne actuelle, par contre, l'affrontement avec le lion, par exemple votre patron, n'est pas bref, mais dure 8 heures par jour, au moins 200 jours par année. Comme votre organisme a priorisé les mécanismes du stress au dépend des autres fonctions de l'organisme, exemple la fonction d'immunité, vous devenez vulnérable aux maladies et autres problèmes de santé physique et psychologique. Les mécanismes du stress qui étaient censés assurer notre survie menacent notre survie. Pour mieux comprendre le processus, voyons en détail ces mécanismes. Quels sont les mécanismes biologiques du stress? La substance qui est sécrétée par l'organisme sous l'action du stress est l'adrénaline. C'est l'hormone du stress par excellence. C'est principalement elle qui est responsable de la réaction de fuite ou d'affrontement. Comment est libérée l'adrénaline? La première réaction au stress se produit dès que le cerveau perçoit une situation qu'il considère comme dangereuse. Une partie appelée hypothalamus, située à la base du cerveau, active le système nerveux sympathique qui contrôle les réactions végétatives autonomes de notre corps. Les neurones innervent directement les cellules du muscle cardiaque et les glandes surrénales situées au-dessus du rein. Les glandes surrénales vont immédiatement sécréter l'adrénaline et la noradrénaline. L'adrénaline est un neuromédiateur qui va modifier le fonctionnement des organes cibles et va permettre de mobiliser toute l'énergie de l'organisme pour faire face à la situation de danger. Il provoque notamment l'augmentation de la fréquence cardiaque, l'augmentation de la pression artérielle, l'accélération de la respiration et de la transpiration. La circulation sanguine est modifiée pour mieux irriguer le cerveau
et les muscles aux dépens d'autres organes tels que l'intestin et l'estomac. L'adrénaline augmente aussi la vigilance en permettant la dilatation des pupilles. Elle augmente la glycémie pour optimiser l'apport d'énergie au cerveau. Elle diminue la digestion et le transit intestinal. La fonction de digestion devient secondaire dans le cas d'un danger immédiat. L'important est de survivre d'abord. En agissant ainsi, le système nerveux sympathique prépare l'organisme à la réaction de fuite et de combat. Pourquoi l'organisme produit-il ces changements? Le rythme cardiaque s'accélère pour permettre au sang de transporter une grande quantité d'oxygène pour alimenter le cerveau et les muscles en énergie et permettre aux hormones du stress d'être transportées au cerveau et aux cellules. Comme notre corps se sent en situation de combat et qu'il s'attend à recevoir des blessures, pour minimiser les hémorragies et les dégâts, le sang s'apaissit, les vaisseaux sanguins diminuent de diamètre et la paroi des artères s'épaississent. L'action de l'adrénaline ne dure au maximum que 5 minutes, ce qui est généralement suffisant dans le cas d'un stress bref et ponctuel. Cette phase de réaction au stress, sous l'effet de l'adrénaline, est très gourmande en énergie, ce qui épuise rapidement les réserves disponibles pour l'organisme, qui ne suffisent plus pour affronter le danger. Si le stress se prolonge, un second mécanisme impliquant la sécrétion d'une autre substance, le cortisol, entre en jeu. Cette deuxième réaction au stress nécessite l'activation de l'ensemble hypothalamus, hypophyse et glande surrénale. L'hypothalamus réagit en sécrétant une hormone CRH, corticolibérine, qui va stimuler l'hypophyse, qui va à son tour sécréter une autre hormone, ACTH, ou hormone corticotrope. Celle-ci va induire la sécrétion du cortisol par les glandes sérénales. Le principal rôle du cortisol est d'augmenter les réserves énergétiques de l'organisme pour les mettre à la disposition du cerveau, du muscle et du cœur. Comme il ne reste plus de réserves énergétiques immédiatement disponibles dans l'organisme, le cortisol augmente la synthèse du glucose par le foie, elle favorise la dégradation des lipides, mais s'attaque aussi aux protéines des muscles pour les transformer en nutriments énergétiques. L'action du cortisol se traduit par une augmentation du taux de glucose, du taux de triglycérides et du cholestérol dans le sang et inhibition de la digestion et de l'immunité. Même la défense contre les infections devient secondaire. La priorité est d'assurer la survie immédiate face au danger. Le stress est-il toujours dommageable pour notre santé? Il ne faut pas imaginer que le cortisol n'est qu'une hormone de stress et qu'il est toujours néfaste pour l'organisme. Au contraire, chaque matin, une synthèse modérée du cortisol vous permet d'être en forme pour affronter la journée. Plus la journée avance, plus le taux du cortisol diminue et plus votre énergie diminue. Le cortisol joue donc un rôle très important dans notre rythme circadien. Il y a deux types de stress. Le stress aigu, qui vous permet d'affronter les situations stressantes ponctuelles et qui met votre organisme en alerte. Ce type de stress se termine dès que les circonstances qui l'ont engendré se terminent. Quand votre organisme ne se sent plus en danger, le taux trop élevé du cortisol dans l'organisme exerce une rétroaction négative sur le système nerveux et freine la sécrétion de la CRH, qui lui-même freine la sécrétion du cortisol par les glandes sérénales. L'organisme revient rapidement à un état normal dès que le facteur du stress disparaît. Le deuxième type est le stress chronique, auquel on peut être confronté dans nos vies modernes, qui est lui prolongé et répétitif. Le contrôle négatif qu'exerce le cortisol sur le système nerveux
ne se fait plus de façon adéquate. Au contraire, la trop grosse sécrétion du cortisol devient toxique et détruit les cellules d'une partie du système nerveux appelée hippocampe. Les glandes sérénales sécrètent de plus en plus de cortisol qui, comme on l'a déjà vu, peut avoir des conséquences physiologiques très graves. L'affaiblissement de notre système immunitaire rend notre corps sensible à toutes sortes d'infections. L'augmentation de la pression artérielle, l'épaississement des artères, l'augmentation du taux de cholestérol peut engendrer des maladies cardiovasculaires et des accidents vasculo-cérébraux. Comme le corps essaie de garder toute son énergie pour le cerveau et les muscles, il inhibe l'effet de l'insuline, qui ne peut plus contrôler le taux de glucose dans le sang, ce qui peut provoquer le diabète. Le métabolisme qui fonctionne trop souvent à plein régime à cause du stress engendre la formation d'une trop grande quantité de radicaux libres qui endommagent nos cellules. L'irrigation sanguine prioritaire du cerveau et des muscles aux dépens de la peau et d'autres organes provoque la chute de cheveux et des maladies telles que l'eczéma, ainsi qu'un vieillissement prématuré de la peau. La liste des maladies physiologiques connues provoquées par le stress est longue, sans compter son effet psychologique. S'il est trop sollicité par les mécanismes de stress, le cortisol peut s'épuiser. Une trop faible production du cortisol peut provoquer un manque d'énergie, une trop grande fatigue, l'anxiété, le burn-out et la dépression. En conclusion, on peut dire que ce n'est pas tant le stress qui est dommageable pour notre santé, mais la perception et la réaction de chacun face à ce que notre corps considère comme une menace à notre survie. Cette perception dépend de notre patrimoine génétique, mais aussi de notre environnement. Ce qui est une situation tout à fait banale pour certains peut être très stressante pour d'autres. Lors d'une situation stressante, on a plus tendance à se concentrer sur nos émotions, mains moites, membres qui tremblent, perception des autres, ce qui ne fait qu'emballer notre mécanisme de stress, alors qu'il faut plutôt se concentrer sur la performance. S'il est bien contrôlé et à faible dose, le stress est plutôt une source de motivation et un moteur pour mieux performer. Sans cette petite dose d'adrénaline, on serait incapable de réaliser certaines tâches quotidiennes ni d'avoir de bons résultats scolaires ou professionnels. Le stress fait partie de nos vies et assure notre survie depuis des millions d'années. Sans lui, on serait incapable d'éviter une voiture qui fonce sur nous dans la rue. Comme il est impossible d'éviter le stress, la seule façon d'éviter ses effets négatifs est de relativiser la situation stressante. Exemple, votre patron n'est certainement pas un lion qui menace votre survie. Il peut tout au plus menacer votre salaire. Merci de votre attention.